السلام عليكم. اليوم غادي نتطرقوا إلى حل امتحان مادة اللغة الفرنسية سنة الرابعة متوسط. وقبل ما نبداو بالحل ما تنساوش باش تشاركوا معنا في القناة، ضغطوا على زر ابوني واللايك. نبداو بقراءة النص. Bienvenue à l'émission. مرحبا بكم في البرنامج. Notre sujet est le travail des enfants. موضوعنا هو عمالة الأطفال أو استغلال الأطفال. Le travail qui nuit à la santé physique et morale des enfants. العمل الذي يضر بالصحة الجسدية والمعنوية للأطفال. Et qui perturbe leur scolarité et leurs loisirs. والذي يعطل تعليمهم ووقت فراغهم. L'Organisation internationale du travail OIT estime que تقدر منظمة العمل الدولية ILO أن dans le monde 246 millions d'enfants travaillent. أن 246 مليون طفل حول العالم يعملون. Parmi eux 186 millions ont moins de 15 ans. من بينهم 186 مليونا دون سن 15 عاما. Nous allons écouter l'un d'eux. سنسمع واحد منهم. Ce qu'il dit à ce propos est triste mais est vrai. Miguel, ce qu'il dit à ce propos est triste mais est vrai. ما يقوله ميغيل ما يقوله بشأن هذا محزن لكنه حقيقي. Ce propos هو le travail des enfants. J'ai 13 ans. عمري 13 سنة. Donc Miguel qui se parle maintenant. J'ai 13 ans. عمري 13 سنة. Mes parents travaillaient dans une plantation du café. كان والدي يعملان في مزرعة البن. Je suis allé à l'école pendant 2 ans. ذهبت إلى المدرسة لمدة عامين. Mais à 8 ans, لكن عندما كنت في 8 من عمري, ils m'ont dit que je devais rester à la maison pour garder mes petits frères. قالوا لي إن علي البقاء في المنزل لرعاية إخوتي الصغار. À 10 ans, عندما كنت في 10 من عمري, j'ai commencé dans la plantation. بدأت في المزرعة. Comme mes parents, مثل والدي. Je faisais 16 heures de travail par jour. كنت أقوم بعمل 16 ساعة في اليوم. Pendant que je travaillais, ذات مرة بينما كنت أعمل, je m'étais blessé au bras. أصبت ذراعي. Mes parents n'avaient plus de moyens, les moyens de garder à la maison un infirme. لم يعد والدي قادران على تحمل نفقات بقاء شخص مشلول في المنزل. Je suis donc parti en ville. لذلك ذهبت إلى المدينة. Chercher un emploi. للبحث عن وظيفة. Mais je ne savais ni lire ni écrire. لكنني لم أستطيع القراءة أو الكتابة. Et c'était difficile d'en trouver. وكان من الصعب العثور عليه. D'en trouver, ON, elle remplace l'emploi. Elle remplace le travail. J'aimerais vraiment aller à l'école et devenir ingénieur ou architecte dans mon village. كنت أود حقا أن أذهب إلى المدرسة وأن أصبح مهندسا أو مهندسا معماريا في قريتي. Ici, nous avons un texte qui est décomposé en 2 paragraphes. Le premier paragraphe, nous avons un journaliste qui a donné comme introduction au texte sur le thème de travail des enfants et qui a donné comme une thèse que ce méfait nuit à la santé physique et morale et qui perturbe leur scolarité et leurs loisirs. Pour cela, elle a décidé de faire une émission sur Radio Ottawa Canada
et d'écouter l'un d'eux de ses enfants. Quand Megan il a raconté son histoire, triste mais vraie. Dans le deuxième paragraphe, nous avons un enfant qui parle son parcours depuis son enfance, qui a parlé son histoire triste depuis son enfance et qui a été obligé par ses parents de quitter l'école afin de garder ses petits frères. Et à l'âge de 10 ans, il a commencé de travailler. Il a passé son temps dur et pénible jusqu'à où s'est cassé au bras. Et il est resté à la maison infirme et paralysé et son père n'ont plus accepté ça. Puis il a décidé de les abandonner en partant en ville, cherchant un emploi. Et vu qu'il est illettré et il ne savait ni lire ni écrire, ils n'ont pas trouvé. Il n'a pas pu trouver l'emploi. Enfin, il a regretté de ne pas avoir suivi ses études. Et voilà votre compréhension de votre texte. On passe aux questions. Recopie la bonne réponse. Les personnages du texte sont, ici, nous avons trois choix, deux journalistes, un journaliste et un savant, et un journaliste et un garçon. Dans le premier paragraphe, nous avons un journaliste qui parle, qui a donné l'introduction. Deuxième paragraphe, nous avons un enfant, un garçon qui parle sur son parcours, sur son histoire, qu'il a passé depuis son enfance. Et notre réponse, c'est les personnages du texte sont un journaliste et un garçon. L'émission est diffusée sur, nous avons ici trois choix, la télé, une chaîne YouTube, la radio. Maintenant, pour répondre à cette question, on voit sur le texte, ici, nous avons émission radio rurale, Ottawa, Canada. Là, c'est le journaliste qui a passé une émission sur la radio rurale. Un journaliste de l'émission Barnamej fait émission la radio rurale qui a parlé sur le thème de le travail des enfants. Megan, le thème de texte est le travail des enfants, le racisme, la violence. Là, on va au texte et on va chercher quel est le thème de texte. Bienvenue à l'émission. Notre sujet est le travail des enfants. C'est ça le thème de texte. C'est le travail des enfants. Non, le thème de texte est le travail des enfants. Megan a commencé le travail à 15 ans, à 10 ans, à 8 ans. On va chercher quel âge il a commencé le travail. Ils n'ont pas dit, regardez ses frères, à 10 ans, j'ai commencé dans la plantation. À 10 ans, il a commencé la plantation. La plantation, cela dit, il a commencé le travail. Alors, il كانت عنده 10 سنين بدأ يخدم في المزرعة comme son père. Maintenant, la réponse à 10 ans. On passe à la deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Megan est le seul enfant dans sa famille. Vrai ou faux? C'est faux. Megan, maintenant sur le texte, on a Megan, ils n'ont pas dit que je devais rester à la maison pour garder mes petits frères. Megan, il est avec ses petits frères. Il n'est pas seul. Maintenant, c'est faux. Son rêve est de continuer ses études. Oui, c'est vrai. J'aimerais vraiment aller à l'école et devenir ingénieur ou architecte dans mon village. أنا j'aimerais c'est le souhait. أنا يتمنى. هنا كان يتمنى أن يذهب إلى المدرسة ويصبح مهندسا أو مهندسا معماريا. هنا j'aimerais c'est un verbe de souhait. هنا فعل التمني. هنا كان يحلم باش يذهب إلى المدرسة. Et la réponse est vraie. Elle a été obligée de quitter l'école pour travailler? Non, c'est faux. Il a été obligé de quitter l'école pour garder ses petits frères. Il a été obligé de quitter l'école pour garder ses petits frères. Il
quittée. Quittée par qui? Elle a été quittée par qui? Elle a été quittée par ses parents. Pour, pour garder ses petits frères. Et ici, c'est faux. Pour travailler, c'est faux. Megan s'est blessé au pied? Non, c'est faux. C'est blessé au bras. Ici, c'est faux. On reprend le texte. Je faux. Megan s'est blessé où? Je m'étais blessé au bras. تكسرت من دراعي. Maintenant, on passe à d'autres questions. Pourquoi Megan n'a-t-il pas trouvé un métier en ville? Quel est son métier de rêve? Là, parce que n'a pas été trouvé un métier en ville parce que il ne savait ni lire ni écrire. Mais je ne savais ni lire ni écrire et c'était difficile d'en trouver. Puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, il n'a pas trouvé l'emploi en ville. C'est pas comme le village. Mais je ne savais ni lire ni écrire et c'était difficile d'en y trouver. En ville, pour trouver un emploi, il demande des gens intellectuels. Et vu que Miguel il est illettré, il ne savait ni lire ni écrire, c'était difficile pour lui d'en trouver un emploi. Et son emploi, son métier de rêve, c'est devenir un ingénieur ou architecte. Parce qu'il ne savait ni lire ni écrire, c'était difficile d'en trouver. Son métier de rêve, ingénieur ou architecte. Relevé de texte, un verbe de parole. Deux synonymes. Les verbes de parole, c'est quoi? Les verbes de parole, c'est un verbe qui précède, c'est un verbe au style direct qui précède la ponctuation. Là, nous avons la ponctuation, les guillemets. Ce qu'il dit à ce propos est triste mais est vrai. Ce qu'il dit. Dit, c'est verbe de parole. Ici, nous avons un verbe de parole. C'est Miguel qui va dire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà le style direct. Ça, c'est ce qu'il a dit Miguel. Et ce qu'il a dit ici, c'est au style direct. Maintenant, c'est dit, c'est un verbe de parole. Deux synonymes. Je suis allé, je suis parti. Aller et parti, c'est le même sens. Je suis allé, c'est le même sens que je suis donc parti. Je suis parti, ce sont des verbes de la même sens. Et elles sont les deux en passé composé. Là, on va en question 6. Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante? Exprimer le même rapport autrement. Je devais rester à la maison pour garder mes petits frères. Le rapport exprimé dans cette phrase, c'est le but. Al-hadaf. Exprimer le même rapport autrement, je devais rester à la maison afin de garder mes petits frères. Maintenant, si on va changer ce rapport, on ajoute ce rapport par un autre rapport, si on veut dire par exemple je devais rester à la maison pour que je garde mes petits frères. Maintenant, pour que, quand on emploie pour que, on emploie le subjonctif présent. Parce qu'on est, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On est dans l'incertitude. On n'est pas sûr qu'on va. Est-ce qu'on va
garder, est-ce que je vais garder mes petits frères ou non. Et c'est pourquoi on emploie le subjonctif présent. Quand on a dans l'incertitude, quand on n'est pas sûr, on emploie pour que ou afin que je garde mes petits frères. Je devais rester à la maison afin que je garde mes petits frères. Et ici, on emploie le subjonctif présent. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent? Quand on a dans l'incertitude, quand on n'est pas sûr dans l'action. Je passe au septième question, mais au signe indirect. Miguel déclare, je faisais 16 heures de travail par jour. Ça, nous avons une phrase au signe direct, on va la transformer au signe indirect. Ici, nous avons un verbe déclare qui est au présent. Quand on a un verbe qui est au présent, ici rien ne change. Rien ne change. C'est seulement on va enlever la ponctuation, les deux points et les guillemets, on va le remplacer par la subordonnée que. Et le pronom je, il devient il. Miguel déclare qu'il faisait 16 heures de travail par jour. C'est ça qui change. Puisqu'on a un verbe au présent, rien ne change à l'intérieur du guillemet, à l'intérieur de la ponctuation. Sinon, le verbe de parole a d'autres conjugaisons, au passé composé au futur, on fait le changement à l'intérieur de la ponctuation. Puisqu'il est au présent, rien ne change. Ce qui change, c'est la ponctuation. Les deux points, on va le remplacer par la subordonnée. Et je deviens il. On va passer à la huitième question complète. Les parents travaillent dur afin que leur enfant aille à l'école. On a le verbe aller à l'indicatif et on va la remplir le vide par la conjugaison qui lui convient. Et là, qui m'a dit comme bilet qui connaît afin que on fait l'incertitude. On n'est pas sûr est-ce que je vais à l'école ou non. Quand je ne suis pas sûr, j'emploie le subjonctif présent. Afin que leur enfant allait au subjonctif présent, elle devient, et ici nous avons leur enfant, enfant elle est au pluriel, au subjonctif présent devient aille à l'école. La deuxième phrase aussi, il fallait quitter l'école pour que, ici nous avons un rapport logique de but, pour que, mais elle est une incertitude, elle n'est pas sûre. Moi je ne suis pas sûr que je vais travailler ou non dans l'implantation. Et ici j'emploie le subjonctif. Il fallait quitter l'école pour que je travaille dans l'implantation. Là dans le verbe travailler, on va le mettre au subjonctif. Pourquoi? Pour que, le rapport logique ici, le but, pour qu'elle est dans l'incertitude. Je ne suis pas sûr ou non. Quand on a pour deux, il fallait quitter l'école pour, on va enlever le que, le subordonné, qui fait le verbe, l'indicatif, pour travailler dans la plantation. Même ici, afin de leur enfant aller à l'école. Il y a un indicatif. Si on aime la subordonnée. Maintenant, on va à la 9e question. Réécrivez la phrase suivante avec la bonne ponctuation. Miguel dit un jour je serai architecte. Ici, nous avons une phrase au style direct. Notre phrase, elle est au style direct ou indirect. Puisque maintenant, la subordonnée que. Je m'attrape mais bien style direct ou indirect. Puisque maintenant, la subordonnée que, ça veut dire la phrase est au style direct. On a réécrivez la phrase suivante, la bonne ponctuation. La même chose, soit les khatena. On a deux points et des guillemets. Puisque le verbe de parole elle est au présent, rien ne change ici. Le verbe au présent. Ça veut dire la phrase est Miguel dit un jour je serai architecte, puisque maintenant la subordonnée que. حنا نعرفو بلي لا فراس تاعنا راها او ستيل ديريكت. واش نزيدو؟ لان لا بونكتياسيون نزيدو غير دو بوان guillemets
guillemets, un point. Et c'est ça notre phrase juste. أنا كي نحولوا هذه la phrase au style indirect كيش تولينا Miguel dit que un jour il serait architecte. نقلعوا هادو ونعوضوهم بلا subordonnée que. Miguel dit que un jour il serait architecte. On va passer au paragraphe. Situation d'intégration 7. Il y a plusieurs enfants dans le monde qui vivent dans la rue. Autant qu'un être humain, nous devons être solidaires avec eux et les aider. Tu dois rédiger un texte où tu dis pourquoi la solidarité envers les enfants est importante dans la société. Pour cela, donne 3 arguments introduits par les déconnecteurs. Premièrement, deuxièmement, dernière. Ici, j'ai mis un petit paragraphe concernant la solidarité. J'ai commencé par l'introduction. J'ai mis ici, la solidarité, c'est une valeur très importante dans notre société et surtout envers les enfants. شوف أنا la phrase اللي عطاوها هنا هي وعاودت لها ودرتها comme une thème. Maintenant, il y a plusieurs enfants dans le monde qui vivent dans la rue autant qu'un être humain. Nous devons être solidaires avec eux et les aider. La solidarité, c'est une valeur très importante dans notre société et surtout envers les enfants. Pour cela, on doit encourager nos enfants pour faire face à cette valeur sociale. Ici, j'ai donné trois arguments. Premier argument, premièrement, l'enfant doit être solidaire avec ses proches et ses collègues de classe pour lui permettre de vivre en fraternité. Deuxième argument, deuxièmement, la solidarité encourage l'amour, l'amitié et la paix entre les enfants et les gens dans notre société qui est due à l'égalité et de s'entraider entre eux. Troisième argument, dernièrement, pour faire face à cette valeur sociale, il faut montrer aux enfants qu'on a toujours besoin des uns des autres, qu'on est tous musulmans et notre religion nous recommande d'être solidaires. Dernièrement, j'ai mis la conclusion, j'ai donné mon avis. À mon avis, nous devons sensibiliser les enfants pour vivre ensemble en harmonie et la paix. Là, vous voyez bien que tous les arguments, ils parlent entre la solidarité envers l'enfant. Premier argument, deuxième, troisième. Wassalamu alaikum, wallahu wa lakum bit-tawfiq wal najah. Et n'hésitez pas d'abonner dans notre chaîne.